Bonjour à tous, eh bien je suis Cheyenne Marie Caron, je suis la réalisatrice du film que vous allez voir aujourd'hui, L'Éden. Donc L'Éden, c'est un film qui parle d'un dialogue possible entre les Israéliens et les Palestiniens et les Libanais. C'est un scénario que j'ai écrit il y a de nombreuses années. Je ne l'ai pas écrit suite au conflit ou durant le conflit que l'on connaît actuellement, mais j'ai commencé à l'écrire il y a 5 ans. J'avais demandé à l'époque une avance sur recette au Centre national du cinéma qui m'avait été refusée. J'avais fait une demande de dérogation, donc j'avais présenté à nouveau le projet qui à l'époque s'appelait Des soldats et des saints parce qu'il y avait la présence des casques bleus. Mais le Centre national du cinéma m'avait à nouveau refusé ma demande. Alors j'avais mis le projet de côté. Je m'étais dit bon bah tant pis. C'est un film qui était difficile à faire, qui nécessitait quand même un peu de budget et seule je pouvais pas le faire. Ma source d'inspiration pour l'Éden, elle a été multiple. La toute première, ma toute première motivation, alors ça va vous paraître très bizarre, ça n'a pas de lien direct avec le film, mais lorsque j'avais 23-24 ans, à peu près, j'étais vraiment dans la grande difficulté. Je rêvais de faire des films, j'étais vraiment en galère. Et j'ai croisé le chemin d'un homme de confession juive qui s'appelait Jean-Claude. Il vivait en Suisse et cet homme était très attaché à son pays de cœur, Israël. Mais très attaché à ce pays. Et d'ailleurs, toutes les bar mitzvahs de ses enfants, il les faisait là-bas, en Israël. Et cet homme m'a tendu la main. C'est-à-dire que moi, je vivais dans une chambre de bonne, je faisais un petit peu le mannequin, par dépit, c'était pas du tout par goût. Et j'étais en galère. Et j'ai demandé à cet homme-là, parce qu'il était très fortuné, je lui ai demandé s'il pouvait me prêter un peu d'argent pour pouvoir louer ma chambre de bonne sur une longue période, écrire mes scénarios et financer un petit peu mon premier film. Et il a dit oui. Et lui avait un intérêt très fort à son pays de cœur, Israël, alors tout naturellement, je me suis intéressée à Israël. Je me suis intéressée à ce pays, à ces cultures, parce que là-bas, c'est pas... Il faut bien savoir qu'Israël, c'est multiple. Hein, et puis il y a aussi beaucoup d'Arabes d'ailleurs en Israël. Il y a 2 millions, je crois, d'Arabes qui vivent en paix avec les Juifs. Et je me suis intéressée à Israël et en reconnaissance à Jean-Claude, je me suis dit, mais quel film je pourrais faire un jour en hommage, en remerciement à Jean-Claude. Et l'idée de l'Éden m'est venue. Johnny Amaro incarne le rôle principal, le rôle de Joseph, mon chrétien libanais dans le film. Johnny, c'est un comédien avec qui j'ai déjà fait plusieurs films, avec qui je retourne. Là, le jour où je vous fais cette petite vidéo, je pars tout à l'heure prendre mon train pour monter à Paris. J'ai un tournage d'un film qui s'appelle Alexandre, mon amour. Et Johnny va incarner un personnage très important du film. Donc, je vais retrouver Johnny. Donc, Johnny, c'était une évidence, quoi. C'est Johnny, il a du charisme, il est beau, il joue avec une âpreté, une retenue merveilleuse. Moi, j'adore. Il est à tourner dans le travail. Il est très agréable, très agréable. Il est vraiment, il reste dans son coin. Il embête personne. Il est force de proposition. Bref, il est sage. Sur un tournage, il est très sage. Parfois, il y a des comédiens, vous savez, qui sont beaucoup plus volubiles, mais lui, il est très sage. Sofiane Kadour, avec qui j'avais déjà travaillé pour Que notre joie demeure. Sofiane, merveilleux, qui a pris son rôle à cœur. Il est très concerné par la question palestinienne. Sofiane, je le comprends tout à fait avec son histoire, puis Sofiane est musulman, etc. Et donc, je lui ai trouvé un professeur pour qu'il apprenne en langue palestinienne, en arabe palestinien, parce que c'est l'arabe algérien, marocain, tunisien, palestinien, c'est pas tout à fait le même arabe, paraît-il. Donc, je lui ai trouvé une professeure formidable aussi, qui ne veut pas apparaître, le professeur, donc je ne la nomme pas, et elle m'a fait les traductions des textes. Donc, Sofiane a eu des cours avec cette femme palestinienne, et c'était merveilleux parce que il a pris très à cœur son rôle, très à cœur. Ça, c'était fantastique. Et puis Dan Kadosh, un comédien vraiment de très grand talent,
qui incarne mon soldat israélien. Et j'ai eu une chance extraordinaire, mais ça c'est grâce au colonel Douté, Yann Douté, qui se reconnaîtra, qui est un ancien chef de corps de la Légion étrangère, qui m'aide parfois sur mes films et qui est vraiment formidable. Ma chance avec Dan, c'est que il m'a aidé sur ce personnage du soldat israélien, parce que Dan est franco-israélien et africain du Sud, il a 3 nationalités, il me semble, et il connaît l'armée israélienne, il connaît un petit peu l'armée israélienne. Donc ce qui était génial, c'est que moi, quand j'avais mis des dialogues qui n'étaient pas cohérents, qui tombaient à côté, lui, il pouvait m'aider et corriger mon texte. Donc ça, c'était fantastique. Alors après, sur le tournage, j'avais peur. Sur le tournage, j'avais des peurs. Avant que le tournage ne... Parce que la guerre a éclaté. Et la guerre a éclaté, je sais pas, peut-être un mois avant qu'on tourne. Mais nous, tout était prêt. Vous voyez, un mois avant de tourner, tout est prêt. Et j'avais peur. Alors j'ai dit à Anouar, c'est mon régisseur, un homme génial aussi. Moi, je suis beaucoup entourée de gens géniaux. Hein. Enfin, pas toujours, mais bon, bref. Et donc, Anouar, je lui ai dit, écoute, tu vas mettre les Juifs d'un côté, les Arabes de l'autre, et moi au milieu. J'ai dit ça à Anouar, parce qu'on louait des mobil-homes. Et j'avais peur que... Je voulais pas les mélanger dans les mobil-homes. J'avais peur qu'il y ait des tensions. Parce que moi, j'étais chef-op, productrice, scénariste, réalisatrice, régisseuse générale. Et le soir, quand on finissait de tourner, c'est moi qui faisais le repas pour l'équipe. D'ailleurs, ça emmerdait Marina, ma costumière que j'adore. Marina, je faisais cuire des oignons à 6h du matin dans le mobil-home. Et elle me disait, mais arrête de faire cuire tes oignons. Enfin bref, elle supportait pas. Mais bon, j'adore Marina. Marina, je travaille avec elle depuis le film L'Apôtre. Et j'ai fait beaucoup de films avec Marina. Marina, c'est ma costumière. Et donc, j'avais peur. Et finalement, c'était une peur idiote. C'était une peur totalement idiote parce que d'abord, les comédiens sont des gens très intelligents. Ils savent que je porte tout sur mes petites épaules et qu'il faut mieux que tout se passe bien. Et ils ont été super... Bien sûr, chacun avait le cœur qui battait pour un pays plus que l'autre. Sûrement, parce que c'est lié à leur histoire propre, etc. Mais ils l'ont pas du tout montré sur le plateau. Ils étaient solidaires, bienveillants. Mes religieuses, Frédéric Namani et Joël Haddad Champérou, elles jouent des religieuses chrétiennes maronites. Dans la vie, elles sont de confession juive. Elles étaient extraordinaires. Frédéric est allée, elle est même allée dans un couvent rencontrer une religieuse pour parler un peu de son personnage, Frédéric. Voyez ? Donc c'était un tournage qui, moi, pour des raisons personnelles, parce que j'ai perdu mon chat Isor, dont je prépare un film d'ailleurs sur l'histoire d'Isor. J'avais perdu mon chat Isor 15 jours avant et je dormais pas. Mais la force et le désir de faire ce film faisait que j'ai tenu. Je me souviens d'un film que j'avais fait qui s'appelait La chute des hommes. C'était un film sur un djihadiste qui se convertissait au christianisme et avec une prise d'otage, etc. Et le film, l'histoire se passait en Syrie. Mais beaucoup de gens s'étaient moqués de moi parce que j'avais tourné ça dans la mer de sable à côté de Paris. Et je pense que si je l'avais pas dit, il l'aurait pas vu. Personne ne l'aurait vu parce que le sable est partout pareil, pratiquement. Mais comme je l'ai dit, j'ai fait la bêtise d'être trop honnête et on s'est foutu de moi. Mais on s'est vraiment foutu de moi. Donc sur ce film-là, je veux pas recommencer la même bêtise, je dirais pas où j'ai tourné. Mis à part un décor dont je vais vous parler, parce que je voudrais les remercier un peu publiquement, c'est un régiment de l'armée française et c'est le premier régiment étranger d'Afrique qui se trouve à Conjuers. C'est un régiment formidable, hyper grand. Vraiment, il est immense, c'est un régiment immense. Et là-bas, j'ai tourné quelques-unes des plus belles scènes du film. Moi, je suis pas de là-bas, je suis pas juive, je suis pas musulmane, etc. Mais je pense qu'on a tous quand même un petit rôle à jouer. Et je vais vous dire lequel. À mon avis, hein, c'est que mon avis. Ce que je vous dis là, bon, vous le retenez ou pas. Je pense que quand des peuples se font la guerre, c'est un peu comme des gens qui se font la guerre. Quand on les observe et qu'on prend parti et qu'on commente en permanence, un tel fait ça, etc. Bon, je suis pas sûre que ça aide les peuples. Je suis pas très sûre. Parce que les peuples se sentent observés. Tout ça,
toute cette violence n'est pas accompagnée de messages, pas de messages de paix cucul la praline, mais de messages de paix intelligents, qui montrent les points communs de ces êtres, finalement, qui se font la guerre. Je pense que c'est de notre rôle, de notre devoir, que ce soit des films, que ce soit des œuvres d'art, des peintres, des poètes, des écrivains, etc., des musiciens, des chanteurs. Je pense que c'est un peu de notre devoir de soutenir tout ce qui peut quand même faire que les êtres fraternisent. En tout cas, merci à vous d'être là. J'espère que le film vous plaira. Et je vous souhaite une belle projection. Et vive le cinéma. Au revoir!